Vous êtes fatigué, très fatigué, peut-être même épuisé et vous ne savez pas pourquoi. Cela peut être dû à votre thyroïde. Notre médecin vous décrit les symptômes et vous donne des solutions. Rodolphe Piquet. Bonjour Rodolphe. Bonjour Virginie, Alors, bonjour Emmanuel, bonjour à tous. de quoi nous allons parler aujourd'hui? La thyroïde, ça se trouve où? Ça sert à quoi? La thyroïde, c'est une glande qui est située à la base du cou, en dessous de la pomme d'Adam et qui normalement n'est pas palpable. Normalement, quand il n'y a pas de problème de santé, on ne la sent pas et elle est située à cet endroit-là. Alors, il peut y avoir de l'hyperthyroïdie, de l'hypothyroïdie. La thyroïde, c'est le thermostat de l'organisme. C'est-à-dire que si ça fonctionne trop, vous allez avoir des tableaux de cocotte minute, c'est-à-dire tachycardie, le cœur qui bat trop fort, vous allez avoir trop chaud, vous allez perdre vos cheveux, vous allez avoir la diarrhée, vous allez avoir de l'insomnie, de la perte de poids. Voilà. Et à l'inverse, l'hypothyroïdie, c'est la frilosité, c'est la prise de poids, c'est la constipation, c'est le cœur qui bat trop lentement. Et voilà. On parle d'hypothyroïdie avec vous, Rodolphe, aujourd'hui. Il y a vraisemblablement de plus en plus de cas. Oui, à quoi? oui, effectivement. Alors, il y a de plus en plus de cas d'hypothyroïdie. Et en fait, la chronique que j'ai faite aujourd'hui, je l'ai tirée d'un livre du docteur Claes qui s'appelle « En finir avec l'hypothyroïdie ». Et lui, le docteur Claes, il dit que, en particulier, les problèmes d'hypothyroïdie plus fréquents seraient liés aux perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire le triclosan, les composés perfluorés, c'est-à-dire tous les produits chimiques qu'on trouve dans l'environnement, dans les COV, les composés organiques volatiles. Ce serait lié aux métaux lourds qu'on va trouver, donc on en a déjà parlé, dans les cosmétiques, dans les déodorants, les métaux lourds qu'on trouve dans la pollution, etc. etc. Ça, c'est un effet sur la thyroïde. Voilà. Et bien entendu, les problèmes radioactifs, c'est-à-dire que les cas d'hypothyroïdie et de problèmes de thyroïde ont largement augmenté aussi après Tchernobyl. Alors, vous avez commencé à les détailler un peu, mais quels sont les symptômes de l'hypothyroïdie? Alors, l'hypothyroïdie, effectivement, c'est un ralentissement global. Donc, ralentissement du transit, ralentissement de l'humeur, des problèmes de fatigue chronique. C'est le cœur qui bat trop lentement, ça, c'est le signe principal. Justement, Rodolphe, sur les symptômes, il y a Sabine qui nous a écrit, elle a les symptômes, elle est fatiguée, parfois agressive, elle prend du poids, mais ça ne serait pas dû à sa thyroïde, selon son endocrinologue. Alors ça peut venir de quoi, nous demande-t-elle? Alors c'est une très bonne question, Emmanuel, parce que justement, ce bouquin-là, le but c'est ça, c'est justement que le docteur Claes, qui est un endocrinologue belge, qui est installé, je crois, à Bruxelles, dit qu'il y a énormément d'hypothyroïdie qui sont sous-diagnostiquées. C'est-à-dire que les diagnostics biologiques simples, les prises de sang simples, la TSH, la T3, la T4, qu'on fait habituellement pour diagnostiquer l'hypothyroïdie, sont insuffisants. Donc là, notre téléspectatrice, elle a fait une prise de sang, on lui dit qu'elle n'a pas d'hypothyroïdie. C'est peut-être pas vrai? C'est peut-être pas vrai. C'est peut-être pas vrai et effectivement, Elle fait des tests plus poussés. Je l'invite fortement à lire cet ouvrage et parce que le docteur Claes dit que pour diagnostiquer l'hypothyroïdie, il y a d'autres examens à faire et une enquête policière à faire sur son hygiène de vie. Ah oui, une enquête policière, vous n'y allez pas de moment. Une enquête policière sur son hygiène de vie parce que, si vous voulez, sans vouloir rentrer dans les détails physiologiques trop compliqués, la thyroïde fabrique une hormone qui est la T4 et la T4 se transforme en T3. Et c'est la T3 qui est active. C'est elle qui fait fonctionner l'organisme plus ou moins. D'accord ? Eh bien, pour transformer la T4 en T3, il faut des tas de cofacteurs qui sont le molybdène, bien sûr l'iode, des vitamines A, B, C, enfin bref, il y a des tas de cofacteurs qui interviennent dans cette transformation. Et on peut très bien avoir une thyroïde qui fonctionne correctement, mais une transformation de la T4 en T3 qui ne se fait pas bien. Et donc c'est là-dessus, sur ces dosages-là, qu'il faut faire une enquête. Merci beaucoup, Rodolphe. On vous indique la référence de ce livre sur notre site internet. On vous redonne les symptômes. Donc, en finir avec l'hypothyroïdie. Notre site nordpasdecalaismatin.france3.fr.